Donc nous venons de voir la mise en forme prénex, qui est une des premières étapes pour la mise en forme clausale. Et maintenant, nous allons sauter directement à la mise en forme clausale pour comprendre sur des exemples ce dont nous avons besoin pour atteindre ce but-là. Donc je vais commencer par définir ce qu'est une clause. Et je vais vous rappeler, dans le calcul propositionnel, une clause, c'était une disjonction de littéraux, autrement dit de formules atomiques ou de négation de formules atomiques. Là, dans le calcul des prédicats, viennent se rajouter des termes et des quantificateurs. Donc on a besoin d'une notion un peu plus riche de ce qu'est une clause. Et donc voici la notion de clause. Une clause, c'est une formule qui est close, autrement dit sans variable libre, et qui est de la forme suivante. Un certain nombre de variables quantifiées universellement, et puis une disjonction de formules qui vont être des littéraux, et qui sont soit un prédicat appliqué à un ensemble de termes, soit la négation d'un prédicat appliqué à un ensemble de termes. D'accord ? Donc le théorème qu'on montrera à la fin est le suivant. Pour tout ensemble E de formules, il existe un ensemble E bar de clauses qu'on va pouvoir effectivement construire. Donc c'est un théorème vraiment constructif ici, tel que E est satisfaisable si et seulement si E bar est satisfaisable. Donc on pourra construire E bar du moment que E est un ensemble fini. Donc on pourra construire, et E bar sera aussi un ensemble fini dans ce cas-là. Bon, alors pour montrer comment ça se passe, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'ensemble de formules suivant, qui est une axiomatisation de la théorie des groupes. Donc on a une première formule qui nous dit qu'il existe un neutre dans le groupe. Une deuxième formule qui nous dit que l'opération de composition d'éléments est associative. Et une troisième formule qui nous dit que tout élément va admettre un inverse à droite. D'accord ? Donc maintenant, d'après le théorème que j'ai écrit là-bas, il serait possible de réécrire cet ensemble de formules en un ensemble de formules qui sont des clauses et qui est également satisfaisable. Donc, qu'est-ce qui nous manque ? Le problème qu'on a déjà ici, c'est qu'on n'a pas tout le temps des disjonctions, mais parfois des conjonctions. Donc ça va pouvoir être facile à enlever, on va voir comment. Mais surtout, on a des quantificateurs existentiels alors qu'on s'est autorisé uniquement des quantificateurs universels. Donc pour éliminer les quantificateurs existentiels, on va remplacer les objets dont on quantifie l'existence par des constantes ou des symboles de fonctions qui vont matérialiser cette existence-là. Donc par exemple, pour la première formule, le fait qu'il existe un élément neutre, eh bien on va prendre simplement un symbole de constante qui décrit le neutre. Et donc notre première formule va devenir, quel que soit x étoile, et je vais le noter epsilon, est égal à x, et epsilon étoile x égale à x. D'accord ? Donc, j'ai réécrit presque la même chose, mais maintenant, j'ai plus de quantificateur existentiel, et j'ai ce epsilon qui n'est pas la même chose que la variable e qu'il y avait là-bas. Je prends ma deuxième formule. Alors, je vais aller un petit peu vite. Ça, c'est la première étape de la mise en forme clausale. En fait, je veux éliminer cette conjonction aussi, et donc je vais réécrire cette formule en deux formules, celle-ci et celle-ci. Voilà. La deuxième formule, elle est déjà en forme clausale, donc je vais la garder telle qu'elle. Et maintenant, il me reste la troisième formule. Alors, la troisième formule, il faut que je supprime cet existentiel ici. Cet existentiel, il me dit que pour chaque x qu'on me donne, je peux choisir un y. Donc ici, je n'interprète plus le y comme une constante, c'est une constante qui dépend de x. Donc je vais interpréter ça par une fonction qui prend x en paramètre. Donc je vais réécrire ma formule comme quel que soit x, quel que soit z, x étoile i
de x étoile z égale z. Donc je l'ai noté i, puisqu'en fait cette fonction, c'est la fonction inverse à droite.